C'est le moment de la chronique affaires. Et cette semaine, Joël est toute seule comme un grand. Oui. Et pas accompagné du fameux Justin. Non. Donc, nous voilà tous les deux pour jaser de l'actualité. Oui. Et donc, on va jaser de choses importantes qui ont attiré ton attention au niveau des affaires, bien évidemment. Donc, on va sortir des chiffres. Oui, on va sortir des chiffres. Je vais lire beaucoup aujourd'hui. Ben, j'ai pris 3 articles, 3 nouvelles qui ont capté mon attention. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui augmentent. Oui. Et puis, lundi passé, il est rentré en vigueur l'augmentation d'Hydro-Québec. On parle de 3 cette année d'augmentation pour le résidentiel. Tout de même. Puis, c'est vrai, tu as raison. Puis je crois que c'est bientôt en plus que c'est effectif. Là. Oui, je pense que c'est lundi passé, si je me trompe pas, donc, que ça a commencé. On va croiser nos doigts pour que le beau temps arrive rapidement, Joël. Ça va déjà diminuer un peu. Ça va aider. Bien, j'ai pris des chiffres pour illustrer, parce qu'on parle souvent de pourcentage, puis les gens disent des pourcentages, on ne sait pas trop c'est quoi. Fait que j'ai pris en note, j'ai fait des petites moyennes, j'ai fait des petits calculs pour qu'on se prépare à s'ajuster. Plus ou moins un exemple. Ça n'a pas de l'air dramatique, mais sur un budget, des fois, ça peut avoir un impact. C'est sûr que l'année passée, on a eu une augmentation de 6,5 %. Oh, quand même! Cette année, c'est 3 %. On peut se consoler pour dire que c'est moins pire, mais ça reste que c'est quand même. Écoute, pour un logement d'un 5,5 annuellement, on parle à peu près d'une augmentation de 28 annuellement. Annuellement. OK. Mais quand on parle, mettons, d'une maison de 1200 pieds carrés, là, ça augmente déjà à 50 de plus par année. OK. Pour une maison de 1700 pieds carrés, on parle à peu près de 70 autour de 70 par année. Puis pour ceux qui ont des plus grandes maisons de 2200 pieds carrés, à peu près, on parle de 85 d'augmentation par année. Ça peut paraître banal, mais quand on augmente les 85 ici, l'augmentation de certaines choses sur la nourriture ou les augmentations de loyer et tout, ça commence à faire un budget où on ne peut plus vraiment faire autant de dépenses des fois qu'on pouvait dans certains budgets. Ou y aller peut-être aléatoirement, du sens qu'on se dit, oui, une augmentation, je vais le donner ici, je vais le donner là, nanana. Il faut calculer maintenant peut-être un petit peu plus. Exact. Puis pour les clientèles d'affaires, l'augmentation au Québec est à 5,1 %. Moi, je trouve que cela peut vraiment faire mal aux petites et moyennes entreprises. 5,1 % pour les petites et moyennes entreprises qui ont déjà de la difficulté. Il y en a beaucoup qui ont eu de la difficulté à rembourser leurs prêts qu'ils ont eu pendant la COVID. Il y en a beaucoup qui, en ce moment, sont sont entre deux. Ils ne savent pas s'ils vont faire faillite, s'ils vont fermer ou s'ils continuent de peine et de misère. Il y en a déjà beaucoup qui ont fermé. Fait que je trouve qu'avoir décidé d'augmenter de 5,1 % pour eux, je trouve que c'est beaucoup. D'autant plus si, mettons, on va vers les chaînes de restaurants, etc., tout ça, ça prend beaucoup d'électricité, la consommation et tout. C'est sûr que des commerces qui, allument les lumières le matin et les referment le soir, c'est moins significatif, mais pour ceux qui consomment beaucoup, donc c'est sûrement pourquoi, malheureusement aussi, j'imagine qu'on leur offre un taux un peu plus élevé. Honnêtement, j'ai pas de réponse de pourquoi eux, c'est 5,1 et pourquoi les autres. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est pas des bonnes nouvelles pour eux, encore une fois. Ils mangent une partie de la facture, puis ils ont déjà de la difficulté à arriver. Petite note que les grandes puissances industrielles, eux autres, ça augmente de 3,3 %. Mais je n'irai pas là. Il y en a beaucoup qui vont dire, tant pis pour eux. Mais je ne rentre pas dans ce sujet-là. Voilà. Donc, prochaine nouvelle. C'était pour... Oui, pour l'électricité. Voilà. Pour les dépenses annuelles et mensuelles qui augmentent encore. On va aller pour une autre nouvelle. J'ai essayé de prendre une bonne nouvelle que je trouvais dans toute l'actualité. Oui, J'essaie tout le temps d'en trouver une. Voilà. Est-ce qu'il y a une diminution de coût à quelque part? En fait, quelque chose qui est important pour moi j'ai 2 enfants, puis c'est important pour moi que les enfants mangent bien le matin, qu'ils mangent avant d'aller à l'école. On sait que de plus en plus, les banques alimentaires, ils essayent d'aider les personnes, mais c'est de plus en plus en demande avec justement les coûts de la vie. Il y a de plus en plus de personnes qui demandent. Puis les parents ne devraient pas avoir de stress, ne devraient pas vivre avec le stress que leur enfant ne mange pas le matin ou ne mange pas bien le matin ou pendant la journée. Fait que le gouvernement Trudeau a annoncé que dans le prochain budget, ils vont injecter 1 milliard de dollars pour aider les enfants. Écoute, si je vais juste lire mes notes, ça représente à peu près fournir des repas à 400 000 enfants de plus par année à travers le pays au complet. Puis, selon Statistique Canada, 18 % des ménages en 2022 ont déclaré avoir souffert d'insécurité alimentaire au cours des 12 mois précédents. C'est extrêmement beaucoup. On parle du futur. Il y a des spécialistes qui démontrent de plus en plus à quel point c'est important pour les enfants de se nourrir
au déjeuner pour l'apprentissage scolaire. Donc, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, c'est une excellente décision d'avoir investi dans nos jeunes comme ça. Et puis, c'est un sujet que je trouve qu'on ne parle pas assez, mais les gens se nourrissent. C'est de plus en plus difficile pour beaucoup de familles de bien se nourrir et de bien nourrir leurs enfants. Donc, une excellente nouvelle de ce côté-là. Bon, voilà. Et... On va parler de mon sujet préféré, encore une fois. On va parler du marché locatif et des achats des propriétés. Il y a des statistiques, il y a des articles qui ont été écrits, il y a des statistiques qui sont sortis. Et il y a de plus en plus de personnes en ce moment qui se demandent, OK, là, je recherche un logement. Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année? On parle souvent avec Justin des taux d'intérêt, l'augmentation, la diminution. On pense potentiellement qu'il va y avoir une diminution cette année. Donc, il y a des décisions à prendre. Il y en a beaucoup qui sont en recherche de logement, puis il y en a d'autres qui attendent pour acheter leur première propriété. Donc, j'ai sorti certaines statistiques de qu'est-ce qui annonce. Parce que la question, c'est est-ce que la baisse potentielle des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de 2024, aura un impact sur le coût des loyers puis sur le prix des maisons. Donc, est-ce que la baisse des taux d'intérêt en ce moment va faire que les loyers vont être plus abordables cette année, puis que les maisons vont être plus abordables cette année? Bien, il y a la PCHQ, Paul Cardinal, qui s'est présenté qui a donné son opinion, qui dit que selon lui, la mise en chantier au Québec cette année augmentera selon lui de 5 000 mises en chantier. Donc, il va passer de 40 000 mises en chantier pour 45 000 mises en chantier. OK. Au courant de l'année 2024. Au courant de l'année. Mais ça peut sembler une bonne nouvelle puis dire, c'est le fun, il va y avoir plus, mais il faut se rappeler que l'Association canadienne d'hypothèques de logement, de la SCHL, il dit que pour atteindre l'abordabilité des logements, donc avoir des logements de plus en plus abordables, il faudrait 150 000 par année mises en chantier. Okay. Donc ça, c'est plus que 3 fois ce que annonce ce que annonce la PCHQ. C'est extrêmement beaucoup. Donc, il en manque. Donc, est-ce qu'il va y avoir une diminution des prix des loyers, honnêtement? Dû au fait qu'il manque de construction, honnêtement, je ne crois pas. Je ne pense pas. Donc, on doit se faire à l'idée, malheureusement. Exactement. Donc, ceux qui sont dans le sous-sol de leurs parents en ce moment, qui cherchent un loyer... Profitez-en, mettez des sous de côté. Oui, c'est ça. Épargnez. Puis... En terminant, je veux juste donner 2 petites statistiques parce que l'Association pour les maisons, l'Association canadienne de l'immobilier, l'ACI, qui représente les courtiers immobiliers à travers le pays, s'entend pas avec la PCIQ, qui est l'Association des courtiers immobiliers du Québec, sur est-ce qu'il va y avoir une augmentation des maisons et est-ce qu'il va y avoir plus de transactions cette année. Je vais donner les statistiques qui ont sorti. L'ACI prévoit que les prix des moyennes des propriétés résidentielles vont augmenter de 2,1 %. Oui, ça va augmenter encore? Selon eux. Puis qu'il va y avoir un volume de vente en hausse, encore une fois, de 8,5 %. OK. Mais la PCIQ, elle, pense qu'il va y avoir une baisse des ventes de 2 %. Donc, on ne s'entend pas. Pour répondre à la question, est-ce qu'il va y avoir une baisse de prix, une baisse de demande des maisons? Les grosses associations qui représentent les courtiers immobiliers ne sont pas nécessairement dans la même ligne de tir. Personnellement, j'ai de la misère à croire qu'il va y avoir une diminution des prix. Je pense aussi qu'il risque peut-être d'avoir une augmentation, personnellement, des ventes de maisons cette année avec une diminution des taux d'intérêt. Puis je pense qu'il va falloir prendre son mal en patience. Et est-ce qu'il y a pas mal de maisons en vente? Est-ce que de ce côté-là, il y a un bon roulement? Est-ce qu'on peut dire que... Oui, mais c'est difficile en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Fait que le monde, ils ne savent pas sur quel pied danser. Est-ce qu'on vend maintenant? Est-ce qu'on attend de vendre quand les taux d'intérêt vont diminuer? Puis si on vend, on s'en va où? C'est la question que tout le monde pose. OK, c'est beau, exactement, je parce qu'on va repartir pour le même taux. Et souvent, même si la maison coûte moins cher, bien, ça ne change plus grand-chose au niveau des paiements par mois. Il faut quand même une bonne différence de prix. Puis quand on est habitué à une certaine gamme, de tomber dans une autre, ça peut être autre chose aussi. Bien, ce qui est paradoxal, c'est de dire, je vais vendre ma maison, que je paye une hypothèque. Souvent, les personnes qui sont prêtes à aller en logement parce qu'ils veulent moins d'entretien et tout, on dit, je vends ma maison, ça me coûte presque plus rien, j'ai plus beaucoup d'hypothèques, puis je vais aller dans un loyer qui va me coûter à peu près 2 000 $, qui me coûte plus que si je garderais ma maison, puis si j'engage du monde pour l'entretenir. Voilà. C'est rendu vraiment paradoxal ce qu'on vit. Exactement. Donc, ça reste à voir. Ça reste à voir. Peut-être aurons-nous des surprises, mais du moins aussi un peu à quoi s'entendre. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire le suivi. Voilà. Merci, Joël. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.